Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto WinMig pour vous montrer quelques fonctionnalités de base du site, comme la connexion, l'ajout d'un lieu pour les observations ou pour la météo, et l'ajout d'une observation. Donc première chose à faire quand on arrive sur le site WinMig, c'est de se connecter. Alors, je me connecte ici avec un site, avec un compte de démonstration. Je tape mon mot de passe. Voilà. Et si je ne me suis pas trompé, j'ai un message de connexion réussi qui me dit que je suis bien connecté. Et je sais que je suis connecté parce que ici, j'ai le mot démo qui est indiqué. Et si votre login est Jojo ou Toto, il y a Jojo ou Toto qui doit s'afficher ici. Avant d'ajouter une observation, vous devez définir des lieux. Tout est bâti sur l'idée de lieu d'observation ou lieu météo. Donc pour construire un lieu, pour ajouter un lieu sur WinMig, vous devez aller sur la rubrique Mes lieux, qui est indiquée ici. Vous cliquez sur ce menu Mes lieux et vous arrivez sur une carte que vous avez la possibilité de, je vais masquer ça, de agrandir ou diminuer, et puis vous pouvez évidemment vous déplacer. Alors si je veux par exemple créer un lieu que je vais mettre du côté de Ravenoville, et je vais cliquer donc sur Ravenoville ici. Un petit indicateur rose me montre là où j'ai cliqué, et sur la droite s'affiche Ravenoville, des informations sur la latitude et la longitude du lieu, mais ça vous n'y touchez pas, ça se met automatiquement. Si vous voulez changer ce libellé, vous pouvez également le faire, vous pouvez taper autre chose, et puis vous devez indiquer si ce lieu concerne les observations, c'est ce qui est précoché ici, ou la météo, c'est également précoché. Si on laisse les choses comme ça, vous pourrez ajouter des observations pour le lieu Ravenoville, et vous aurez également dans la rubrique que je vous montre ici rapidement, météo mes lieux, ici, vous aurez une météo détaillée pour le lieu Ravenoville sur les 10 prochains jours. Donc revenons à la construction du lieu, à l'ajout du lieu. J'ai juste cliqué sur Ravenoville, j'ai les informations automatiques que je conserve, je valide mon lieu, je confirme la création de ce nouveau lieu, et voilà, le lieu est affiché cette fois ici avec le petit logo WinMig. On retrouve ici son nom, Ravenoville. Il a été créé par le compte démo et vous n'avez rien de plus à faire. Une fois que vous avez créé ce lieu Ravenoville, donc vous auriez pu créer ça dans n'importe quelle zone de France, voire d'Europe. Si vous chassez dans les Landes, vous allez mettre ça sur la forêt où vous chassez. Si vous chassez dans le Massif central, pareil. Ensuite, vous allez sur la rubrique Observation, ajouter une observation, et dans le menu qui est ici à droite, vous choisissez le lieu où vous voulez ajouter une observation. Donc sur ce compte de démonstration, j'ai créé déjà pas mal de lieux comme vous pouvez le voir, mais je retrouve le lieu Ravenoville que je viens de créer. Donc je sélectionne ce lieu, et ensuite je donne une indication de ce que j'ai vu. Alors j'ai vu par exemple un colvert au loin, j'ai vu un très joli paquet de siffleurs, malheureusement je n'ai pas vu d'oie, j'ai vu 2 bécassines et un courlis. Donc ici, colvert, sauvagine pour tous les autres canards, oie, bécassine, limicole d'une façon générale, autre que bécassine, et puis je ne mets pas d'indication sur les autres oiseaux parce que j'ai pas vu de ralidé, je chassais pas la bécasse, j'ai pas vu de pigeon, ni de grive, ni d'alouette. Ensuite, je peux saisir un commentaire, je peux indiquer par exemple que cette observation se passait durant la passée du matin. Je n'indique pas
de prélèvement, parce que c'est la règle sur WinMig, on ne parle pas de prélèvement, même si c'est normal de tuer des oiseaux à la chasse sur le site, on n'en parle pas. En revanche, si on veut en parler quelque part sur le site, c'est dans l'endroit des informations privées, donc je peux cocher cette petite case. Arrive ici un formulaire où je peux expliquer, parce que j'en suis bien fier, que j'ai fait un doublé de siffleur ce jour-là. Cette information-là, c'est important pour moi parce que c'était un chouette coup de fusil, mais je le garde pour moi, je ne le mets pas ici sur les informations qui sont publiques. Je peux indiquer aussi quelques informations sur la quantité d'oiseaux observés. Ce sont des abréviations ici. Vous pouvez au fur et à mesure les apprendre. SH, sarcelle d'hiver, SI, siffleur, SO, souchet. Donc on parlait de siffleurs ici. Je dis que j'ai vu une vingtaine de siffleurs parce que c'était un joli paquet. Et je trouve que c'est important de le partager. On me dit ici valider l'OPS pour le samedi 28-11. Ça me fait penser qu'il faut que je valide la date de mon observation. En fait, c'était pas ce jour-là, mais c'était plutôt avant-hier. Donc je choisis la bonne date. Je pourrais le faire à l'aide d'un petit calendrier, mais j'ai fait simplement dérouler les dates avec ces boutons-là. L'ajout de mon observation est terminé. Je peux la confirmer ici en cliquant sur le bouton vert valider OPS. La date a changé pour me rappeler que c'est au bon endroit. On me redonne le lieu et la date pour être sûr de ne pas m'être trompé et je valide mon observation. Cette observation arrive ici dans la liste des dernières observations. Elle arrive, c'est la dernière en date. Je retrouve la date, celle d'avant-hier, le compte des mots que j'utilise, l'information sur le colvert que j'ai vu, le paquet de siffleurs, pas d'oie, quelques bécassines, un courlis, et mon information ici qui était une information publique où j'ai expliqué que c'était durant la passée du matin. Si je veux modifier cette observation parce que je me suis trompé, je peux le faire en cliquant sur ce bouton modifier observation. Si je clique, allons-y, je me retrouve de nouveau devant mon formulaire où je peux changer et je peux dire par exemple que c'était pas 20 siffleurs mais c'était 30 siffleurs que j'ai observés. Et je confirme une nouvelle fois mon observation en cliquant sur le bouton vert. Je valide ma saisie et si je redescends jusqu'aux observations, je vois que mon observation a été corrigée et mon information privée ne figure toujours pas sur la partie publique. Si je veux accéder à l'information privée, je vais sur la rubrique Mon carnet. Donc sur la rubrique Mon carnet, lorsque je clique dessus, je retrouve toutes les observations que j'ai ajoutées depuis que j'ai un compte sur WinMig. Je retrouve évidemment ma dernière observation. J'ai mon information publique, mais j'ai également mon information privée. Cette information privée, je peux la modifier en cliquant sur le bouton Commentaire privé. J'ai pu oublier que cette matinée, c'était une journée de chasse avec Jojo et Doudou. Voilà, j'intègre ça, je valide, et cette information du doublé de siffleur et de la chasse avec Jojo et Doudou, elle reste privée. C'est sympa parce que je cumule sur mon carnet d'observation toutes les observations que j'ai faites depuis que je suis sur WinMig, et puis je peux m'en servir comme carnet de chasse, y compris en notant les prélèvements sur la partie privée. Ensuite, pour finir ce petit tutoriel sur l'ajout d'observations, si je veux aller voir toutes les observations qui ont été faites sur la carte, je peux cliquer par exemple sur la rubrique Sauvagine ici. Je me retrouve sur une carte de France. Là, j'ai un zoom sur la partie du Cotentin. Je peux dézoomer et observer les choses avec un peu plus de recul. Donc aujourd'hui, je n'ai eu que 4 observations en termes de sauvagine sur la France. Si je regarde ce qui s'est passé hier, j'ai eu 3 observations. Et si je veux changer de gibier, je peux me mettre sur la rubrique Bécasse par exemple, et voir que hier j'ai eu 6 observations. La plupart dans le sud-ouest. Si je zoome un peu pour voir ce qui s'est passé, j'ai
le détail de mes observations, une ici sur Montjoie en Couserans, une ici à Gélou, voilà, et puis je peux évidemment continuer à me balader dans le calendrier. Aujourd'hui j'ai de nouveau 6 observations bécasses. Si je veux les regarder toutes, voilà, j'en ai également 2 qui ont eu dans le nord. Ce tutoriel est terminé, j'espère que c'était clair. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des soucis avec le site, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon mail est disponible et accessible sur le site. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous souhaite une excellente journée.